Faut-il vraiment tout accepter et comment accepter ce qui est? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin et d'explorer ce thème du jour, qui m'a vraiment été inspiré par plusieurs commentaires, sous mes vidéos que j'ai reçues ce week-end, je vous invite vraiment, si ce n'est pas encore fait, à vous inscrire à la conférence que j'anime, 8 étapes clés pour créer la vie qui vous ressemble. Je vous partage vraiment un pas à pas, des défis, des exercices concrets, des exemples également tirés de mon expérience, personnelle et des accompagnements également que je peux réaliser. Le tout dans une conférence qui dure à peu près 2 heures avec beaucoup de clés très précieuses. Donc si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous inscrire juste en dessous de cette vidéo. Alors faut-il vraiment tout accepter? Et qu'entend-on par accepter ce qui est? J'ai choisi de faire cette petite vidéo pour plusieurs raisons. La première raison, c'est plusieurs commentaires que j'ai reçus ce week-end sous une vidéo que j'ai tournée il y a quelque temps qui s'appelle Tout quitter pour changer de vie, l'illusion. Est-ce une illusion de tout quitter pour changer de vie? Et donc, est-ce qu'il faut vraiment accepter tout ce qui est? Parce que de toute façon, peu importe qu'on le change ou pas. Je trouve que c'est important parce que je sais que c'est déplaisant d'entendre que tout quitter pour changer de vie, c'est une illusion. On fonde beaucoup d'espoir, en fait, souvent sur le changement de nos circonstances extérieures. D'ailleurs, je vais être très honnête avec vous, ce qui m'a amené moi-même à ce travail intérieur, c'est avant tout une envie de changer à l'extérieur et j'ai fait tout un tas de changements extérieurs avant d'en revenir à ce travail intérieur. J'ai changé de ville où j'habitais, j'ai, changé, quand j'étais plus jeune, plusieurs fois de compagnon, j'ai changé de travail également, j'ai changé de cadre de vie, de maison, de logement, j'ai changé ma situation familiale aussi. Bref, il faut le reconnaître en fait, changer à l'extérieur, c'est quelque chose qui nous attire et on a vraiment le sentiment souvent que c'est ça qui va nous faire changer à l'intérieur, que c'est ça qui va résoudre tous les problèmes qu'on rencontre. Je le vois encore aujourd'hui chez les personnes que j'accompagne, donc je propose des clés pour créer, vivre la vie qui nous ressemble et dans mon programme Expérience, on va plus loin dans l'exploration de ces clés et je sais que pour beaucoup de personnes, l'alignement va venir de la contribution. Je trouve ma mission de vie, je trouve ma contribution et ensuite je vais être alignée, pleinement alignée à l'intérieur et je ne ressentirai plus d'inconfort, etc. Je sais que pour beaucoup, ce qui nous donne un peu l'énergie, la motivation de ce travail intérieur, c'est cette confusion, c'est cette association de croire que je vais trouver ma contribution, que c'est ça la destination et que c'est ça qui va faire que je vais me sentir alignée. La réalité est un peu différente. La réalité est un peu différente et pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout accepter? Non, bien sûr, il y a des personnes qui sont dans des situations, personnelles, dans des cadres de vie, dans des métiers qui ne respectent pas leurs besoins et donc dans ce cas-là, elles se sentent en désaccord avec leurs valeurs. Bien sûr qu'il faut faire des changements à l'extérieur. Je ne dis pas que, faire des changements à l'extérieur, ça ne sert à rien et que ce n'est pas une bonne solution sur le moment. Mais quelque chose qui est très, très important, c'est bien d'avoir à l'esprit que nos plus grands leviers de transformation, c'est l'acceptation de ce qui est. Oui, c'est l'acceptation de ce qui est. Et qu'est-ce qu'on entend par accepter ce qui est? Ça ne veut pas dire accepter un cadre de vie catastrophique qui ne me respecte pas parce que de toute façon, il faut accepter ce qui est. Non, accepter ce qui est, c'est tourner son regard vers soi et se souvenir que le plus grand levier de notre transformation, eh bien, c'est l'observation bienveillante de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Observer mes pensées. Je suis en souffrance dans mon métier, admettons, hypothèse. Je suis en souffrance dans mon métier, je focalise mon attention sur changer de métier. Le plus grand levier que j'ai de transformation à ce moment-là, en parallèle de poser les bases d'un nouveau métier, c'est toujours cette acceptation de ce qui est, l'acceptation de ce qui me traverse, de tous les phénomènes qui me traversent. Ça englobe les pensées qui me traversent, tout ce que je pense, dans toutes les situations dans lesquelles je me retrouve dans ce travail, l'acceptation des émotions, mon sentiment de frustration, ma déception, la peur de ne pas être reconnue, la peur de gâcher quelque chose, la peur de perdre mon temps, toutes les blessures également qui remontent, qui sont mises en lumière, par ces situations difficiles que je traverse. Peut-être une blessure de rejet de la part d'un supérieur ou de collègues et cetera.
Mon plus grand levier quand je suis dans cette situation difficile, ça n'est pas de changer autour, même si je peux le faire bien sûr, mais c'est d'observer ce qui se passe à l'intérieur. Toujours en revenir à cette observation, c'est cette blessure qui est mise en lumière, c'est ces pensées qui tournent, que je rumine, que je ressasse, qui reviennent en boucle, c'est ces émotions, bien sûr, qui vont avec les pensées, qui sont comme un poids de plus en plus. Parce que si je ne fais pas ce travail d'acceptation de ce qui est de toute façon présent, eh bien, en réalité, je vais les renforcer. C'est-à-dire que je vais traverser dans un nouveau cadre que j'aurai créé autour de moi, dans un nouveau métier, etc., dans un nouveau contexte, je vais être amenée toujours à revivre ces mêmes expériences sous une autre forme, parce que j'aurai changé de métier, j'aurai changé de lieu de vie, etc. Mais ça reviendra toujours d'une façon ou d'une autre. Donc, faut-il tout quitter pour changer de vie? On peut tout quitter, on peut quitter un certain nombre de choses parce que ça crée trop d'inconfort, parce que ça nous fait souffrir, parce que ça nous empêche de nous retrouver nous-mêmes. Mais attention, le grand changement de nos vies passe par cette transformation intérieure. Le changement, c'est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Vous l'avez sûrement déjà entendu. Le grand levier de transformation, c'est d'accepter ce qui se passe en nous. Et qu'est-ce qu'on entend par accepter ce qui se passe en nous? Je pense que je proposerai d'autres vidéos autour de ça. Ce qu'on entend par accepter ce qui se passe en nous, eh bien, c'est une observation bienveillante de ce qui est là. Et c'est de pouvoir, au cœur de l'inconfort, au cœur de la pensée désagréable, au cœur de la blessure, au cœur de la peur, au cœur de la colère, trouver de l'espace, faire venir la présence ici. Comment est-ce qu'on fait venir la présence ici? Comment est-ce qu'on trouve de l'espace? En lâchant prise sur ce qui est là. En lâchant prise sur ce qui est là, en lâchant nos attentes également. Notre attente numéro 1 étant de vouloir supprimer ce qui est là parce qu'on n'aime pas l'inconfort. Et donc voilà pourquoi notre plus grand levier de transformation, eh bien, c'est d'accepter ce qui est. Voilà ce que j'avais à cœur de partager dans cette vidéo. J'espère que c'est clair pour vous, que ça vous apporte un éclairage, parce que cette nuance, elle est précieuse. Non, il ne faut pas tout accepter, mais oui, la vérité, c'est que tout quitter pour changer de vie, ça va marcher un temps, mais ce n'est pas ça le levier numéro 1. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire un retour, à la partager, à la liker et bien sûr à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la cloche. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. À très bientôt. Au revoir.